Parce que vous savez, le mariage chrétien, c'est pas comme le mariage humain, je dirais. C'est pas comme le mariage tout simple. Nous sommes des chrétiens. Enfin, j'espère. Il va falloir que vous soyez avec moi ce matin. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, nous avons des valeurs, des principes qui sont différents. Et quand on voit le mariage de Job et de Léna et des épreuves par lesquelles ils sont passés, on voit un vrai mariage chrétien. On voit un homme et une femme qui sont unis ensemble et qui vont traverser l'épreuve ensemble parce que, et vous allez voir ce que je vais vous parler et ce que je vais vous enseigner, parce que justement, ils ont été unis par Dieu et parce qu'ils sont solides, ils sont forts tous les deux spirituellement. Amen. Donc, le mariage, c'est très important. Et est-ce que nous avons des couples ici ce matin? Est-ce que nous avons des couples? Et j'aimerais que tous les couples mariés se lèvent. Alors, surtout si votre mari, votre femme est ensemble, est ici, c'est très, très important que vous puissiez être ensemble et même vous asseoir ensemble. J'aimerais que tous les couples s'avancent maintenant. Venez, les couples. Attrapez votre mari, votre femme quelque part, où qu'il soit. Dites, chérie, viens par ici. Venez tous les couples, les jeunes couples, les nouveaux couples, les jeunes mariés. Il y en a des jeunes mariés. Oh, regardez. L'armée de l'Éternel qui arrive ce matin. Alléluia. Et si vous êtes marié, vous aussi, vous faites partie de cela. Si peut-être votre mari n'est pas là aujourd'hui ou votre femme n'est pas là aujourd'hui, venez tous les couples que je vous vois, que je vous regarde là. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh. C'est bien. J'aimerais maintenant que vous vous fassiez face, que vous vous mettiez face à face. Regardez-vous un peu dans les yeux là. On ne sait pas ce qui se passe, mais quelque chose se passe là. J'aimerais que vous m'écoutiez un instant. Vous êtes partis dans des grandes conversations. Je ne sais pas de quoi vous discutez, mais j'aimerais simplement que vous vous regardiez, alors que moi, je vais vous dire quelques mots. Comme je l'ai dit, je vais enseigner sur le mariage pendant ces 4 semaines. Et mon but, mon objectif, évidemment, c'est de vous faire grandir dans votre relation et que vous ayez un mariage qui aille de l'avant et qui soit béni. Alors, c'est très important que j'ai besoin de vous dans ce message. J'ai besoin de vous en tant que couple. J'ai besoin de votre participation, de votre collaboration. C'est très important que vous ouvriez votre cœur. Amen. Je ne veux pas que votre cœur soit fermé. Je veux que votre cœur soit ouvert. Amen. Et j'ai besoin de vous deux. Pas que de l'épouse ou pas que du mari, mais j'ai besoin de vous deux pour qu'on arrive à faire de grandes choses pour Dieu. Amen. Amen. Donc, j'aimerais que vous vous disiez l'un l'autre, je vais écouter le message. Et je vais ouvrir mon cœur pour que nous ayons un grand mariage. Un meilleur mariage. Un mariage selon Dieu. Amen. Amen. Vous l'avez dit avec sincérité de tout votre cœur. Ok, vous avez le droit d'enlacer votre époux, votre épouse. Un instant seulement. Merci à vous. Alléluia. Alors voyez-vous, ce matin, je vais pas prêcher un message enflammé, à vous donner une révélation sur Pierre, Paul ou Jacques. Je vais pas vous donner une grande révélation sur Abraham, Sarah. Non, je vais vous parler de certaines choses. Je veux parler à votre cœur. Je veux pas que vous sortiez avec une révélation. Vous comprenez? Ça ne m'intéresse pas ce matin.
Ce qui m'intéresse, c'est de parler de choses qui parlent à votre cœur. Puis vous tous qui êtes ici et qui n'êtes pas mariés pour une raison ou une autre, et qui peut-être êtes candidats au mariage, qui avez le désir de vous marier, combien vous avez besoin d'écouter aussi des messages qui préparent au mariage, qui parlent du mariage, parce que le mariage, c'est juste quelque chose. Vous savez, je suis surprise que dans notre monde, dans notre société, bien sûr, pour prendre une voiture et aller conduire dans les rues, on passe le permis de conduire. Et heureusement pour cela. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a son permis de conduire, une fois qu'il a son permis de conduire, la réalité, c'est qu'il est autorisé à conduire parce qu'il a de la connaissance, mais aucune expérience. Et en fait, la réalité, il ne sait pas encore conduire, mais au moins, il a un permis de conduire. Okay? Au moins, on lui a donné de l'information de sorte que quand il se trouve tout seul, avec son volant et sa voiture, il sait au moins quoi faire. Amen. Pour toute chose dans la vie, il y a un permis. Et dans notre société, vous ne pouvez pas construire quelque chose sans avoir le permis de construire. Vous ne pouvez pas conduire sans avoir le permis de conduire. Vous ne pouvez pas pratiquer une profession, faire quoi que ce soit, opérer les gens, et Dieu merci pour cela, sans avoir le diplôme qui va avec. C'est étonnant que pour le mariage, les gens, on les laisse juste comme ça. Il n'y a aucune formation, aucun conseil, aucune éducation. Moi, je crois que pour vous marier, il vous faut le permis de vous marier. Et je vais instituer dans cette église le permis de mariage. Alléluia. Et Richard, Angélique disent Amen. Parce qu'ils sont responsables du PCC mariage. Et je vais vous dire une chose, peuple de Dieu, nous vous aimons. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on vous aime. Vous savez pourquoi? On le sait qu'on vous aime. Parce que certains d'entre vous, vous demandez beaucoup de notre temps. Et nous sommes obligés de consacrer beaucoup de notre temps pour vous, parce que vous avez des besoins. Amen. Et Richard Angélique visite les personnes, passe du temps avec les personnes. Et moi aussi, cela m'arrive avec de nombreux couples, avec plusieurs couples, parce qu'il y a véritablement des besoins. Alors, ce matin, c'est important de parler, parce qu'il y a beaucoup de besoins dans les couples, il y a beaucoup de besoins dans les mariages. Donc, mon objectif ce matin... un peu que j'arrive à allumer ce truc, ok. Mon objectif ce matin, c'est de vous enseigner bien sûr sur le mariage et la famille. Pourquoi est-ce que je veux enseigner sur le mariage et la famille? Ok. Ben parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Pas partout, Dieu merci, ok. Mais il y a quand même beaucoup de problèmes dans les mariages. Je ne cherche pas à être négative quand je dis cela, je ne suis que objective. Il y a beaucoup de problèmes, mais les gens n'expriment pas leurs problèmes, ou les gens gardent leurs problèmes pour eux-mêmes, et ça se passe derrière des portes fermées, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Mais la réalité, beaucoup d'enfants de Dieu, de chrétiens mariés, vivent bien en dessous de la vie à laquelle Dieu les a appelés. Or, Dieu ne vous a pas appelé, comme je l'ai dit vendredi, à être malheureux. Dieu vous a appelé à être heureux. Et Dieu veut que vous soyez heureux. Et Dieu vous a donné le mariage pour que vous soyez heureux. Pas pour que vous soyez en prison. Pas pour que vous soyez malheureux. Pas pour que vous soyez tous les deux ensemble, mais en étant seuls. Et en ayant un sentiment de solitude. Amen. Donc c'est très important de parler sur le mariage parce que les statistiques sont mauvaises. Les statistiques du mariage dans le monde sont catastrophiques. Mais j'aimerais dire aussi que les statistiques du mariage dans le corps de Christ ne sont pas bonnes non plus et n'ont pas évolué dans le bon sens. Et il y a aussi parmi les chrétiens qui ont pourtant la parole de Dieu beaucoup de divorces, beaucoup de problèmes. Donc c'est important d'enseigner sur le mariage et si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Vous savez, enseigner sur le mariage, j'ai bien conscience, et c'est pour ça que j'ai fait venir les maris et les femmes sur le devant, que c'est pas toujours très drôle. Parfois, dans un couple, on dit « Oh, le pasteur va enseigner sur le mariage ». Il y a l'épouse, probablement, la plupart du temps, l'épouse qui dit « Ouais, super, sur le mariage ». Et l'époux qui dit « Oh, encore sur le mariage ». Parfois, on n'est pas au diapason. Et parfois, ce n'est pas toujours facile
de s'asseoir et d'écouter des choses qui vont être sur le mariage parce qu'on se dit, oh, on va encore me faire des reproches. Oh, on va me dire encore ce que je ne suis pas. Oh, on va me dire encore ce que je ne fais pas. J'aimerais vous dire une chose. Premièrement, la première chose, et je suis vraiment que dans mon introduction, et déjà, il est pourtant déjà tard, ah là là, je suis que dans mon introduction, et la première chose que j'aimerais dire, c'est que, écoutez-moi les couples, la communication sur le mode du reproche ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne avec personne, elle ne fonctionne pas dans aucune relation, et encore moins dans la relation du mariage. Le pire moyen de communiquer, c'est sous le mode du reproche. C'est très important qu'un mari et une femme apprennent à se parler. Amen. J'ai été mariée 18 ans avec un homme de Dieu qui était aussi un homme et qui aussi avait un caractère, un vrai caractère. Donc, je vais vous dire une chose, je sais ce que c'est que le mariage. Amen. Et on apprend beaucoup et gloire à Dieu, et on gagne sur beaucoup d'aspects. Mais les couples doivent apprendre à se parler. Amen. Donc, quelles que soient les choses que je vous dis et qui vont parler dans votre cœur, s'il vous plaît, ne les prenez pas juste pour votre conjoint en disant « T'as entendu ça? T'as entendu ce qu'elle a dit, pasteur ?» Et puis après, quand vous rentrez à la maison, ok, pendant tout le temps en voiture, « T'as entendu ce qu'elle a dit, pasteur ?» Et après, moi, j'ai un mauvais nom, ok? Et après, vous vous disputez à cause de ce que j'ai dit. Écoutez, enseigner sur le mariage n'est pas l'occasion de se disputer. Ce n'est pas aussi l'occasion de se faire des reproches. C'est l'occasion de faire un bilan. C'est l'occasion de se remettre en question. Et vous savez, dans la vie, c'est très important de se remettre en question. Les mariages qui fonctionnent et qui durent longtemps, mes parents ont plus de 50 ans de mariage. Ils ont peut-être 52 ou 53 ans, je ne sais pas, de mariage. Et je vais vous dire une chose, leur mariage a été une remise en question continuelle. Ma mère s'est tout le temps remise en question et dans sa relation avec mon père, parce que bien souvent, elle avait un caractère plus fort, parfois plus affirmé, et donc elle pouvait faire un peu de casse par-ci par-là, et donc elle avait besoin de se remettre en question, et c'est très important de se remettre en question. Et les gens qui ne se remettent pas en question ne peuvent pas prospérer. La remise en question, c'est très très important, non seulement dans le mariage, mais dans toutes nos relations, on a besoin de se remettre en question. Ça veut dire, est-ce que je fais bien ou est-ce que je ne fais pas bien? On ne peut pas juste camper sur des certitudes. La Bible, c'est la vérité. Elle campe sur des certitudes. Mais ma vie et ma relation avec l'autre, je ne peux pas juste camper sur des certitudes en disant « j'ai raison et c'est comme ça que ça doit se passer et tout le monde doit me suivre et les choses seront comme ça ». Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça ne se passe pas comme ça dans le mariage. Dans le mariage, dans la relation, c'est une relation à deux et ensemble, on fonctionne de sorte qu'on puisse s'accorder et s'entendre et que notre mariage aille, amen, jusqu'au bout de sa destinée. Alléluia. Donc les gens et les couples qui apprennent à parler, qui apprennent à se remettre en question, sont des couples qui iront loin. Alléluia. Ok. Donc, c'est pour ça que je suis désolée si parfois ça peut mettre un peu mal à l'aise, mais j'aimerais vous dire une chose. Si parfois ça touche quelque chose, voilà, où on n'est pas très bien à ce sujet. On a tous une voiture, vous avez une voiture? J'ai horreur d'amener ma voiture au garage. Je n'aime pas amener ma voiture au garage. Je ne sais pas si vous aimez amener votre voiture au garage. Il faut conduire sa voiture, déposer sa voiture, se retrouver sans voiture. Quelqu'un vient nous chercher. On est notre journée ou plusieurs jours sans voiture. Après, quelqu'un nous ramène pour chercher enfin notre voiture. On ne veut pas se séparer de notre voiture. On veut que notre voiture, elle roule éternellement. Ben ouais, sauf que des fois, ta voiture, elle a besoin d'aller au garage. Parce que si elle ne va pas au garage, faire un check-up, ok, en quelques mois ou quelques années, assez rapidement, ta voiture, elle va faire « oups, terminé ». Elle ne va plus fonctionner. D'accord? J'ai horreur d'aller à la pompe. C'est une chose, je n'aime pas prendre de l'essence. Si vous me connaissez, je vais toujours trouver un moyen pour ne pas aller... Parfois, je vais jusqu'au bout de mon réservoir. J'arrive à l'église par la foi, parce que je me dis, oh, Guylain, il va me mettre de l'essence dans ma voiture. Et
J'ai horreur d'aller à la pompe, je n'aime pas mettre de l'essence, mais la réalité, c'est que si je ne mets pas de l'essence dans ma voiture ne va pas avancer. Il y a plein de choses dans notre vie, on n'a pas envie, ok? C'est pas très agréable, mais pourtant c'est ce dont on a besoin. Parler sur le mariage, faire un bilan de notre mariage, de notre relation, c'est pas toujours agréable, mais c'est important. Alors, mon premier objectif, et vous allez voir qu'aujourd'hui je vais commencer par poser des fondements. Mon premier objectif, aujourd'hui, mon objectif par rapport à vous tous les couples, c'est qu'on puisse revenir au but du mariage. Quel est le but du mariage? Très important de revenir à cela et de se poser la question, pourquoi on est marié? Pourquoi on s'est marié? Quel est le but du mariage? Pour quelle raison vous vous êtes mariés et quel est l'objectif de votre mariage? Parce que votre mariage a un objectif. Quelle vision avez-vous pour votre mariage? C'est important de se poser la question parce que les années passent, les mauvaises habitudes se prennent rapidement et on perd très vite la vision et la raison du mariage. Il y a des gens qui se marient pour que leur conjoint soit le père de leurs enfants ou la mère de leurs enfants. Il y a des gens qui se marient pour ne pas être seuls ou peut-être pour ne pas finir seuls. Donc ils sont désespérés de se marier. Vous comprenez? Il y a des gens qui se marient parce qu'ils aimeraient que quelqu'un s'occupe d'eux. Ils veulent que quelqu'un leur prépare à manger et s'occupe bien d'eux et les prenne bien soin d'eux. Ok? Il y a des gens qui veulent se marier pour avoir des relations sexuelles. Et il y a des gens qui veulent se marier aussi parce qu'ils veulent fuir leur famille, fuir leur contexte familial, les parents et tout cela. Et toutes ces raisons ne sont pas des bonnes raisons pour se marier. Amen. Aucune de ces raisons ne va permettre à un mariage de tenir dans le temps. Alléluia. Revenons ensemble et parlons du but du mariage. Quel est le but du mariage? Vous allez voir, c'est simple. Dieu nous unit dans les liens du mariage. C'est lui qui le fait, le mariage, c'est son institution. C'est lui qui a créé le premier mariage. Je vous rappelle que le premier mariage s'est opéré au Jardin d'Éden. Et donc, écoutez-moi bien, le but du mariage, c'est d'être unis devant Dieu en tant que mari et femme. Le but du mariage, c'est que l'homme et la femme soient unis, mais pas juste le jour de leur mariage, vivent unis devant Dieu. Voilà le but du mariage. Lorsque Dieu a donné Ève à Adam, ce n'était pas pour que Adam se sépare de Dieu et s'unisse à Ève. D'accord? C'est pour que Adam et Ève soient unis ensemble, qu'ils soient solides ensemble, qu'ils soient forts ensemble pour marcher avec Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, quel est le but du mariage? Pourquoi est-ce que tu épouses un homme ou une femme? C'est afin que nous soyons unis ensemble devant Dieu. C'est pour que notre couple lui apporte la gloire. Ça, c'est le but du mariage. C'est pour que notre union apporte la gloire à Dieu. Vous savez, de dire ces choses qui sont des choses tellement simples remet le mariage tel que le monde le voit et tel que le monde le conçoit dans une autre dimension. C'est une autre dimension. Ça n'a rien à voir avec le concept du monde du mariage. Nous, en tant que chrétiens, nous savons, parce que nous ne voulons pas être mariés pour 5 ans. Parce que nous ne voulons pas être mariés pour 10 ans, construire une maison et puis la séparer en deux au travers d'un divorce, perdre tout ce que l'on a. Parce que le divorce, c'est une catastrophe. Le divorce, c'est une catastrophe. C'est dramatique, le divorce. Premièrement, le divorce, c'est perdre beaucoup d'années. On a été unis ensemble pendant 10 ans, 15 ans, et maintenant, 15 ans partent en fumée. On a bâti des choses ensemble, on a travaillé, chacun de notre côté, on a travaillé, on a sué, on a donné notre temps pour bâtir des choses ensemble qui vont être totalement détruites et inexistantes. Une fois qu'il y a divorce, les gens sont pauvres. Les gens perdent tout ce qu'ils ont bâti
15 ans de vie, 15 ans d'union, 15 ans de travail, tout ça part en fumée. Le divorce est une catastrophe parce que le divorce détruit les enfants. Donc on s'unit ensemble, on donne naissance à des enfants. Ces enfants sont la moitié de nous deux. Ok? Ils sont donc l'union de nous deux et nous nous déchirons et les enfants sont totalement détruits. Le divorce détruit les enfants. Donc le divorce, je vais vous dire, ce n'est pas une bénédiction, c'est une bénédiction pour personne. Dieu n'a pas donné naissance au divorce. Le divorce est une conception qui est venue des hommes et Jésus ne s'est jamais tenu pour le divorce. Vous comprenez? Donc, c'est important de connaître le but de notre mariage parce que nous devons réussir notre mariage. Et le mariage chrétien n'est pas le mariage selon le monde. Donc notre but, c'est d'être unis devant Dieu, c'est que notre couple lui apporte la gloire. C'est très, 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 très important que vous réalisiez cela. Parce que ça va mettre la crainte de l'Éternel dans votre mariage. Ça va mettre Dieu au centre de votre mariage. Et vous savez, si Dieu n'est pas au centre de votre mariage, vous aurez des problèmes. Parce que la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Je vous ai déjà raconté cela, que lorsque j'ai acheté je ne la porte pas, mais lorsque j'ai acheté ma bague de mariage, du coup, pas ma bague de fiançailles, mais ma bague de mariage, j'ai dit à mon mari, je voudrais trouver une bague qui soit en 3 parties. Et j'ai trouvé, en fait, vraiment la bague que j'ai cherchée, et que c'était une bague donc en or, avec des diamants. Et c'était une bague qui était en 3 parties. Il y avait 3 parties. C'est très important pour moi qu'il y ait 3 parties, parce que notre mariage serait un mariage à 3. Le mariage chrétien n'est pas un mariage à 2. C'est un mariage à 3. Et celui qui est au centre, c'est Dieu. Et c'est comme ça qu'il y a du ciment dans le mariage. Sinon, c'est de la rigolade. Sinon, on va nulle part. Vous comprenez? Amen. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire, le but du mariage, ok, c'est de former une équipe unie, gagnante, engagée envers Dieu et engagée l'un envers l'autre à s'aimer et à refléter Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc je dis, le but du mariage, c'est d'être unis devant Dieu. Le but du mariage, c'est que notre couple lui apporte la gloire. Et le but du mariage, finalement, c'est de former une équipe. J'aimerais que tu dis à ton mari, une équipe. À ta femme, une équipe. On est là pour former une équipe. On est une équipe. On n'est pas des adversaires. Vous comprenez? On n'est pas des adversaires. On n'est pas des ennemis. On est une équipe. Le mariage, c'est faire équipe. Tu choisis la personne avec laquelle tu vas faire équipe pour la vie. Tu es mon équipe. Amen. Tu peux dire à ton conjoint ce matin, tu es mon équipe. Nous sommes une équipe de 2. Je vais vous dire, quand on est une équipe de 2, on a intérêt à bien s'entendre. Parce qu'il n'y a personne d'autre où aller chercher, parce qu'on est une équipe de 2. Et une équipe de 2, elle a intérêt à être soudée. Parce que si cette équipe, elle n'est pas soudée, où est la force? Il n'y a juste pas de force. Amen. Donc les 2, ils doivent être soudés. Donc je dis, le but du mariage, c'est de former une équipe unie, gagnante, engagée devant Dieu et engagée l'un envers l'autre à s'aimer et à refléter Christ. Est-ce que ça a du sens pour vous? Comme certains d'entre vous sont en train de noter, je ne sais pas si j'ai besoin de redire ou pas. Oui, on me dit, ok. Je vais le dire donc pour la dernière fois. C'est former une équipe unie et gagnante, engagée devant Dieu et engagée l'un envers l'autre à s'aimer. Pas juste pendant les 2 premières années du mariage, ok, à s'aimer et à refléter Christ. Peuple de Dieu, il y a 3 clés fondamentales que je vais vous donner pour tout mariage qui va tenir dans le temps, pour tout mariage qui va réussir et qui va durer, qui va rester uni. Il y a 3 clés fondamentales. Il y a 3 éléments, ou peut-être même on peut dire ingrédients indispensables pour ce mariage qui va tenir dans le temps. J'aime bien dire le mot ingrédient,
parce que tout le monde cuisine ici et tout le monde a fait un jour ou un autre de la pâtisserie. Quand on fait de la pâtisserie, on parle d'ingrédients. OK? Pour faire un beau gâteau, pour faire quelque chose de beau, il nous faut les bons ingrédients, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez faire un bon gâteau et que vous avez tous les ingrédients, mais qu'il vous manque les œufs, si vous avez tout ce qu'il faut, mais il vous manque la farine, il vous manque un ingrédient, c'est pas possible. Le gâteau, la pâtisserie, ça va pas marcher, ok? Quand on fait de la pâtisserie, on sait qu'on a besoin de tous les ingrédients. Il y a besoin de la levure, il y a besoin de la farine, il y a besoin des œufs, il y a besoin du beurre, il y a besoin de quoi? Du sucre, il y a besoin... Au moins, ça, ce sont les ingrédients de base, ok? Eh bien, pour qu'un mariage soit un mariage chrétien, un mariage qui dure dans le temps, qui tient, il y a 3 ingrédients de votre pâtisserie indispensables pour y arriver. Vous voulez savoir lesquels sont? Vous voulez vraiment que je vous les donne? Ok. On a besoin, premièrement, on a besoin de 2 personnes. Bon, ça, jusqu'à là, on est d'accord. Hein? Engagées personnellement et individuellement l'une de l'autre avec Christ. Je vais redire les choses un peu plus claires. Ok. Premièrement, on a besoin de 2 personnes qui sont engagées personnellement et individuellement avec Christ. Comprenez ce que je veux dire? On a besoin de 2 personnes qui sont engagées personnellement et individuellement avec Christ. Tellement de couples se marient, tellement de gens qui sont dans le Seigneur, qui ont tellement soif de se marier, qui ont tellement le désir de se marier, et je comprends cela, vont rencontrer une personne qui n'est pas affermie en Christ, ok, et vont lui donner le salut, hop, hop, comme on lui donne l'onction, l'extrême onction, tac, tac, tac. Le salut, tiens, paf, reçois le baptême du Saint-Esprit, paf. Et 2 ans après, cette personne, elle est passée à autre chose. Entre-temps, tu l'as épousée. On a besoin de 2 personnes personnellement engagées avec Christ. Donc, si tu es ici et que tu n'es pas marié, mais que tu as l'intention de te marier, mais aujourd'hui, tu n'es même pas personnellement, sérieusement engagé avec Christ, venir à l'église le dimanche ne fait pas de vous quelqu'un d'engagé avec Christ.